Bonjour. Cette petite capsule vidéo vous permettra d'être capable de vous brancher à l'application Teams selon l'appareil que vous allez utiliser. Donc, je vais expliquer un petit peu comment se brancher avec un portable, comment se brancher avec un appareil numérique, donc un iPad, un téléphone, une autre tablette. Puis, on reconnaît que c'est très mélangeant selon l'appareil que l'enfant utilise. Comment se brancher à Teams peut être différent. Donc, j'ai pensé créer cette petite capsule-là pour appuyer les parents et les élèves. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer les différentes façons. Donc, là, à l'écran, vous voyez mon bureau ici de travail. Si vous avez un ordinateur de maison, donc un portable ou un ordinateur fixe, pour se rendre à l'application Teams, habituellement, il n'est pas installé sur l'ordinateur. Vous devez aller le chercher sur le web. Tous les élèves y ont accès, tous les élèves de l'école ont accès gratuitement à toutes les applications de Microsoft Office. Fait que Word, Excel, PowerPoint, Teams, c'est toutes des choses que les élèves ont accès. Donc, si vous n'avez pas accès à ces applications-là à la maison, l'élève peut aller le chercher. Donc, vous pourriez ouvrir ici une page web et aller vers la page Office. Moi, je vais vous partager mon écran ici d'un iPad. Ça sera plus efficace pour vous autres de comprendre parce que des fois, je vais changer de iPad à ordinateur puis je ne veux pas vous mélanger. Donc, je vais juste vous partager ici mon écran d'iPad comme si c'était un écran d'ordinateur. Donc, sur votre portable, c'est certain que vous autres, vous ne verrez pas exactement qu'est-ce que je vois ici à l'écran parce que c'est un iPad, mais vous irez sur la page web. Et lorsque vous allez sur la page web, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à ceci et vous allez sur la page office.com. Donc, en écrivant dans la page web, vous allez sur office.com et vous devrez voir cette page ici qui apparaît à l'écran. Donc, peu importe que j'utiliserai un iPad ou un portable, je peux aller sur Internet et aller sur le site office.com. Donc, si disons que j'avais un portable, je dois me rendre à l'aide de l'Internet et j'irai sur office.com et ça m'apporte ici. Par la suite, vous allez voir à l'écran « Connexion ». Donc, je dois me connecter au compte de l'enfant pour avoir accès à toutes ces applications-là. Donc, si je clique « Connexion », ça va demander ici de placer l'adresse courriel de l'enfant, pas l'adresse courriel du parent, parce que le parent, on n'a pas accès gratuitement aux applications, seulement les élèves. Donc ici, je vais utiliser l'exemple de ma fille Zoé. Donc, ça serait Z-O-E-R-I-C et elle a un numéro, c'est 3000. Votre enfant, ça sera probablement 5 autres différents numéros. Mais ça, c'est le nom d'utilisateur de ma fille Zoé. Par la suite, ça me demande une adresse. Donc, je dois absolument placer le arrobase, le nbss.nbed.nb.ca. Donc, et j'appuie sur suivant. Ça va me diriger vers la page d'accueil de Zoé. Mais avant, vous allez remarquer une page du Nouveau-Brunswick apparaître simplement pour confirmer le nom d'utilisateur de l'élève, que c'est l'école. Donc ici, c'est là où on va placer le mot de passe. Donc ici, on voit l'adresse de Zoé et le mot de passe. C'est certain que ça a déjà arrivé qu'au lieu de l'adresse en haut, c'était le nom d'utilisateur. Si ça fonctionne, c'est correct. Si vous remarquez que ça ne fonctionne pas, juste Zoé Rick 3000, vous pouvez utiliser le nom, l'adresse courriel au lieu, comme ça apparaît ici. Donc, chaque élève a un mot de passe différent. Donc, je vais placer le mot de passe de Zoé. Et j'appuie sur se connecter. Et là, ça me dit une erreur, ça veut dire que j'ai peut-être fait une erreur en plaçant son mot de passe. Parce que si c'est des lettres majuscules, il faut placer une lettre majuscule. Si c'est minuscule, c'est important de bien placer minuscule. Et là, je ne me rappelle plus si
j'ai appuyé, je vais essayer de nouveau. Oh, ça m'a donné encore une erreur. Donc, j'essaie. Donc là, je vois ici, à cause de l'écran, ici, l'écran que j'ai, je vais juste utiliser le clavier au lieu qui va être un petit peu plus facile parce que parfois, les signes, les moins, les plus, les égales ne sont pas toujours aux mêmes places selon les claviers. Donc, vous voyez, moi-même, j'ai un petit peu de difficulté à écrire le mot de passe. Donc, je vais utiliser le clavier. Je vais retrouver les bonnes, les informations que j'ai besoin. Ça ne sera pas long, je cherche juste le plus et le égal ici. OK. Bon. Donc, c'est souvent à cette étape-là qu'on bloque, c'est avec le mot de passe étant donné des claviers. Donc, très important de s'assurer de mettre les bonnes affaires pour que ça fonctionne. Et vous voyez, là, ça va me demander est-ce que je veux rester connecté pour pas que j'aie à faire ça à chaque fois. Vous pouvez cliquer le oui ici. Moi, je vais placer non parce que je ne veux pas que cet appareil soit toujours branché au nom de ma fille. Et là, je vais aller sur la page d'accueil de Office à Zoé. Par la suite, vous allez remarquer toutes les applications qui sont sur le côté. C'est les applications qui sont disponibles pour votre enfant. Donc, j'ai Word, Excel, PowerPoint, les courriels, OneNote et j'ai le Teams ici. Donc, je vais aller cliquer sur Teams et par la suite, ça va ouvrir le Teams de Zoé. Donc, c'est de cette façon-là que l'enfant va aller chercher, là, ça va me demander est-ce que je veux avoir l'application peut-être sur le bureau. C'est un genre, un raccourci. Donc là, étant donné que je suis sur l'iPad, c'est pour ça que ça me demande ici de télécharger l'application parce que j'ai un iPad. Mais si j'étais sur le web, comme un ordinateur, vous verriez ici, je vais appliquer, là, je suis sur mon Teams à moi personnel. Lorsque j'appuie sur Teams, c'est une page qui va ouvrir de Teams. Là, étant donné que je suis avec vous autres à l'écran en train d'enregistrer, là, ça se peut que ça ne me laissera pas aller dedans. Je vais vous montrer. Ah, on peut quand même voir. Donc, si jamais avec mon vidéo coupe, là, c'est pour ça. Donc, on peut retrouver les différentes équipes ici. Donc, je pourrais aller sur Équipe. Et moi, je vois toutes les équipes que j'ai à travailler avec. Et votre enfant devrait voir l'équipe de la classe. Donc, vous seriez capable d'aller vous brancher de cette façon-là. Donc, disons que je voudrais aller dans une classe, moi j'en ai beaucoup là, mais disons que ça serait la classe Conseil des élèves. Lorsque je clique sur Conseil des élèves, l'enseignant, lorsqu'il va vouloir communiquer, il va avoir un genre de boîte qui apparaît en bas et ça va demander Sean Richard tente de vous appeler. Vous pouvez répondre et vous allez être dans la classe avec l'enseignant. Donc, ça, c'est de la façon de se brancher avec un portable. C'est certain que la deuxième fois sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, étant donné que les mots de passe vont déjà être là. Maintenant, je vais vous montrer avec un iPad. Donc, l'iPad ou un appareil, c'est certain que c'est beaucoup plus facile parce qu'on a les applications qui sont déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de passer par Office. Je peux simplement télécharger l'application Teams et me brancher directement de cette façon-là. Donc, moi, je dirais comme suggestion pour juste aller écouter une rencontre, pas nécessairement de travailler avec un clavier. Moi, j'utiliserais beaucoup un appareil comme un iPad ou même un téléphone ou une tablette pour aller juste pour les rencontres. Mais pour travailler, c'est certain que dépendant du niveau, un clavier est des fois nécessaire. Donc, si vous avez un iPad ou un appareil, moi ici, j'ai un iPad de l'école, donc c'est certain que je n'ai pas accès à télécharger des nouvelles applications parce qu'on ne veut pas que les élèves téléchargent n'importe quelle application. Donc, mais vous autres, vous allez avoir toujours un magasin dans votre iPad. Donc, un exemple, l'iPad, je pense, c'est le iStore. Le Samsung, ça peut être le Google. Donc, vous devez aller télécharger le Teams gratuitement.
Donc, pour faire cette partie-là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer sur mon iPad, mais vous devez aller sur l'application. Je vais essayer d'ouvrir un petit Google ici pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait ressembler, là, iStore. iStore. Donc, le iStore ressemblait à... J'essaie de trouver le... Oh, vous voyez ici à l'écran, le App Store pourrait ressembler comme ceci. App Store. Donc, si vous avez un appareil Apple, un iPad, vous iriez sur App Store. Et si vous avez un appareil Android qui est les Samsung, toutes les autres compagnies, vous iriez sur Google Play. Donc, en allant là, vous pouvez simplement faire une recherche pour Teams et le télécharger. C'est certain que ça va demander peut-être votre mot de passe personnel d'appareil et tout ça. Donc, nous autres, on n'a malheureusement pas accès à ces noms d'utilisateurs-là et les mots de passe, mais vous autres, vous pouvez le gérer de cette façon-là. Donc, si vous allez sur l'iPad, je vais juste mettre comme si on va faire une recherche pour Teams. Je ne sais pas si on pourrait voir, on peut peut-être voir des exemples ici. Donc, j'ai un exemple de capture d'un téléphone. Donc, lorsque j'écris Teams, vous devriez être en mesure de voir quelque chose qui ressemble à l'application Teams et vous cliquez télécharger et ça va télécharger l'application sur l'appareil. Donc, sur le téléphone, sur l'iPad ou sur la tablette Samsung ou les autres compagnies. Il y a tellement de compagnies. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez chercher l'application. Lorsque ça, c'est déjà fait, vous n'aurez plus à aller le chercher dans le magasin. Il va être installé sur votre tablette. Comme vous voyez ici à l'écran, moi, je l'ai ici, le Teams. Donc, une fois qu'il est là, le Teams, on peut appuyer sur le Teams et c'est la petite page d'accueil qui demande de se connecter la première fois et par la suite, ça sera toujours branché. Donc, vous pouvez appuyer sur connexion. Donc, dans ce cas ici, on demande aux élèves de se connecter à leur compte parce que les enseignants vont vraiment être capables d'aller une fois rejoindre tous les élèves. Lorsqu'on avait les rencontres de bulletins et tout ça avec les parents, ce n'est pas la même chose parce qu'ils n'ont pas des comptes déjà de Microsoft Office. Donc, eux, on doit aller à rejoindre une réunion. Mais dans ce cas ici, si on continue les apprentissages, on souhaite que ça soit à travers le compte de l'enfant. Donc, on va ici, ça met « Entrez votre adresse courriel ». Donc, c'est ici que je placerai mon adresse courriel. Donc, Zoé Rick pour Richard. Ici, c'est 30 000 at nbss.nbed.nb.ca. Donc, vous voyez, j'ai manqué faire une erreur ici, ça arrive, mais c'est très mélangeant avec les adresses courriels de l'école, les nbss.nbed.nb.ca. Et lorsque je place l'adresse, je vais à Connexion. Donc, ceci va encore me demander pour juste la première fois de me brancher, de m'assurer est-ce que Zoé Richard a vraiment un compte. Et vous allez voir à l'appareil que l'adresse va être écrite ici. Il y en a parfois que ce n'est pas l'adresse, c'est un autre, c'est un NBED/Zoéric 30 000. Parfois, ça peut fonctionner de cette façon-là, mais étant donné que ça le place directement, on peut laisser le courriel. Mot de passe, donc c'est le mot de passe, comme je dis tantôt, qui est très difficile selon si c'est majuscule ou minuscule. Donc, je vais reprendre le mot de passe de Zoé. Et assurez-vous d'avoir les bons caractères selon le clavier que vous avez. Et je me branche. Donc, je clique Connecter. Et ici, vous voyez, là, c'est en train de se connecter. Là. Donc, est-ce que vous autorisez Teams avec les notifications? Je suggère que oui, parce que si jamais l'enseignant veut communiquer avec l'enfant ou avec le parent, si on place autorisé, vous allez recevoir une notification. Vous n'aurez pas besoin d'être dans Teams pour voir les messages. Vous allez le recevoir automatiquement. Est-ce que vous souhaitez accéder au micro? Je mettrai oui, parce qu'on veut être capable d'entendre l'élève. Et ici, c'est juste une petite page d'accueil pour vous dire certains détails. Vous pouvez cliquer suivant, suivant
et ensuite OK. Donc, là, vous allez remarquer, ici, c'est la page Teams de Zoé. Tout de suite, Zoé on voit ici en bas Équipe. Donc, on va aller à Équipe. Et on voit la classe de Zoé. Elle a une classe en éducation physique, en musique et générale. Donc, probablement, on peut cliquer tout ici et on va voir toutes ces équipes. C'est certain que l'enseignant doit activer un bouton afin que l'équipe de la classe soit là. Donc, dans le cas de Zoé, sa madame va probablement activer le groupe et le groupe de la classe de la troisième année de Madame Chani va apparaître sur l'équipe Teams. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, disons que ça serait éducation physique. J'irais dans le premier ici, là. Donc, active, j'irais me connecter à éducation physique. Et par la suite, il y aurait des publications qui veut dire qu'on est capable d'échanger. C'est certain que les niveaux maternels à 2, il y aura peut-être, ça sera plus utilisé pour aller se brancher avec l'enseignant, mais par 3 à 12, des fois, il y aura peut-être des échanges avec les élèves, des fichiers qu'on pourrait déposer ou des devoirs, mais les élèves vont s'habituer. S'ils ne sont pas déjà, nos élèves de 6 à 12 sont pas mal habitués à l'utiliser, mais 3 à 5, c'est peut-être un peu moins. Donc, on doit pratiquer ça aussi. Mais c'est de cette façon-là qu'on va se rendre aux Teams. Veuillez vous assurer que si l'enseignant fait un appel, l'appel va absolument apparaître à l'écran une petite boîte en dessous qui dit Monsieur Sean tente de vous rejoindre et vous avez simplement besoin de répondre et ensuite on va vous voir. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut se brancher soit par ordinateur portable à l'aide de la page Google en se rend sur office.com. Et si on a un appareil électronique qui est beaucoup plus efficace et rapide, je vous dirais pour les échanges de rencontres, je vous dirais d'utiliser cette façon-là. Mais toutes les deux, vous avez accès gratuitement à ces applications-là. Donc, là-dessus, ben, je vous souhaite bon courage à aller chercher l'application Teams. Si vous avez des questions, vous pouvez soit réécouter cette vidéo-là, vous pouvez poser la question soit à l'école. C'est certain que souvent, on va dire que les erreurs numéro 1 sont les fautes de frappe. Comme vous avez vu, j'ai fait quelques erreurs. Donc, les majuscules, minuscules pour le mot de passe sont très importants. Et le mot de passe, vous allez voir, il est un peu lent. C'est juste pour faire sûr que auparavant, on avait peut-être des mots de passe comme livre ou crayon, mais c'est certain que ce n'est pas efficace comme mot de passe parce que quelqu'un pourrait avoir le mot de passe assez facile. Donc, on a créé des mots de passe un petit peu plus longs pour assurer la sécurité. Si jamais vous n'avez pas le nom d'utilisateur de votre enfant ou le mot de passe, vous pouvez répondre au courriel que je vous ai envoyé cette vidéo ici. C'est sean.richard@nbed.nb.ca et ça me fera plaisir de soit vous répondre ou demander à quelqu'un de faire le suivi avec vous autres. Donc, étant donné qu'on a 258 élèves, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Donc, je vais peut-être envoyer votre courriel à l'enseignant qui pourra faire le suivi avec vous autres. Et si vous avez des problèmes techniques ou quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez toujours nous laisser savoir à l'école, puis on fera un suivi avec vous autres. Donc là-dessus, j'espère que ça aura pu vous donner un petit coup de main, puis je vous souhaite une belle journée. Merci.